Dans les profondeurs oubliées d'un ancien monastère syrien, entre des murs qui avaient gardé des secrets pendant des siècles, un manuscrit a été retrouvé en 1947. Les autorités ecclésiastiques ont cependant agi rapidement, elles l'ont enfermé sous clé, comme si ces paroles constituaient une menace plus grande que le temps. Et il l'était. Le texte ne parle pas d'un sauveur descendant du ciel, mais d'un feu qui naît de l'intérieur, s'élevant comme les flammes d'un volcan endormi. Il ne représentait pas le Christ comme un agneau, mais comme un dragon, non pas comme une victime, mais comme une flamme souveraine. Ce n'était pas une hérésie. C'était un souvenir. Comme le dit l'évangile gnostique de Philippe, la vérité n'est pas venue au monde nu, mais vêtue de symboles et d'images. Et le monde ne l'accepte que ainsi, déguisé, parce que la vérité brute est insupportable pour ceux à qui on a appris à la craindre. En ce moment, nous ramenons une prophétie qui a été enterrée précisément pour une raison simple. Elle rend le pouvoir suprême non pas aux autorités extérieures, mais au temple sacré que vous portez en vous. Pendant 2000 ans, on vous a appris à chercher le salut. En attendant, priez. À soumettre. Et si le plus grand mensonge jamais proféré n'était pas de nier le divin, mais de vous convaincre qu'il existe ailleurs que là où il a toujours été? Dans le feu sacré qui dort à la base de votre colonne vertébrale, dans la conscience électrique qui parcourt vos neurones, dans la vibration primordiale qui pulse dans chaque atome de votre être. Le serpent d'Éden n'a pas provoqué la chute de l'humanité. C'était son réveil. Et le dragon qu'on vous a appris à craindre n'est pas l'ennemi, c'est la force qui vous libérera. Arrêtez-vous un instant devant les tombeaux des pharaons, dans la vallée des rois, où les initiés descendaient dans des chambres souterraines ornées de serpents couronnés de disques solaires. Urae, le serpent qui se dressait sur le front du pharaon, n'était pas une simple décoration. C'était une carte. Un schéma physiologique du feu Kundalini qui, au réveil, transforme la conscience humaine en quelque chose qui confine au divin. Sur les sceaux cylindres sumériens datant de 4000 avant JC, le dieu Enki apparaît avec des serpents coulant de ses épaules. Non pas comme symbole du mal, mais de la sagesse, de la guérison, des mystères de la création. Le caducée, avec ses 2 serpents enlacés autour d'un bâton, devient l'emblème d'Hermès, dieu de la médecine et de la transformation. Les Grecs ne craignaient pas le serpent, ils le vénéraient comme le gardien de la connaissance, la force de métamorphose, le pouvoir qui mue la vieille peau pour une nouvelle conscience. Mais quelque chose a changé dans l'histoire de l'humanité. Le dragon qui survolait les mythes chinois en tant que porteur de pluie et de prospérité, le Quetzalcoatl mésoaméricain, qui enseignait l'astronomie et l'agriculture, l'Égyptien Uroboro, qui représentait les cycles éternels de la mort et de la renaissance, tous ont été systématiquement déformés. Dans l'Apocalypse, le dragon devient l'ennemi suprême, la bête qui doit être vaincue par un Christ guerrier. Mais ce qu'ils ne lui ont pas dit, c'est que les textes originaux, en araméen et en grec, contenaient des couches de sens aplatis, politisés, militarisés. Le dragon de l'Apocalypse n'a jamais été un monstre extérieur. C'était le pouvoir indomptable de chaque être humain, une force que les religions et les gouvernements ne pouvaient contrôler et devaient donc diaboliser. Le serpent d'Éden offrait la connaissance du bien et du mal. Relisez-le, la connaissance. Conscience. La capacité de discerner, de choisir, de s'éveiller. La punition pour avoir mangé ce fruit n'était pas la justice divine. C'était de la propagande institutionnelle. Parce qu'une humanité qui reconnaît sa propre nature divine ne peut être gouvernée. Il ne peut être contrôlé par la peur de l'enfer ou par la promesse du paradis. Elle n'accepte pas les intermédiaires, les prêtres, les confessions, les dîmes ou la soumission aux puissances terrestres qui prétendent à un mandat divin. Le serpent a été condamné parce qu'il représentait l'idée la plus dangereuse à laquelle un système de contrôle puisse être confronté, vous n'en avez pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. Pensez maintenant à Christ. Non pas dans la figure domestiquée des peintures de la Renaissance, aux yeux doux et aux mains blessées, mais dans le Christ des textes gnostiques. Celui qui a dit « Le royaume de Dieu est en vous », qui renversa les tables dans les temples et les appela repères de voleurs, qui a dit à ses disciples « Ce que je fais, vous le ferez aussi et des choses encore plus grandes ». Il ne s'agissait pas d'un Christ prêchant l'adoration de lui-même, mais l'éveil du potentiel divin chez tous les êtres. Dans l'évangile de Thomas, trouvé à Nag Hammadi, Jésus dit « Si vous mettez en lumière ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne le faites pas, ce que vous n'avez pas vous détruira. » Ce n'est pas un langage de salut extérieur. C'est le langage de l'allumage interne.
La véritable seconde venue n'a jamais été celle d'une figure descendant du ciel, mais celle de la conscience du Christ s'éveillant chez des millions d'êtres humains en même temps. Le mot « Christ » vient du grec « Christo », qui signifie « oint », traduit de l'hébreu Mashiach. Mais dans les anciennes écoles de mystère, l'onction n'était pas un rituel vide de sens, elle faisait référence à l'activation de la glande pinéale, le troisième œil, par des pratiques qui élevaient la conscience au-delà de la perception ordinaire. L'huile qui coulait de cette glande s'appelait Christo. Le véritable oint n'était pas une personne, mais un état d'être, une fréquence, un feu. Et c'est là que le dragon et le Christ ne font plus qu'un. Dans le Kundalini Yoga, les pratiquants parlent de la « force du serpent », enroulé 3 fois et demi autour de la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'il est réveillé par la respiration, l'intention et la conscience, il s'élève à travers le canal central, le Sushumna, activant chaque chakra jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de la tête. Ce n'est pas une métaphore. Ceux qui l'ont vécu décrivent des vagues de chaleur intenses, des courants d'énergie parcourant la colonne vertébrale, des visions spontanées, la dissolution de la frontière entre soi et le cosmos. Le feu du dragon s'élève. La couronne s'ouvre. L'humain devient un canal pour la conscience divine. C'est le mariage alchimique représenté dans toutes les traditions mystiques, l'union du terrestre avec le céleste, du matériel avec le spirituel, du serpent avec la colombe, du dragon avec le Christ. Dans l'alchimie européenne médiévale, ce processus était appelé la pierre philosophale, la transformation du plomb en or. Mais le plomb n'était pas un métal. C'était la conscience endormie et dense de l'être humain non éveillé. Et l'or n'était pas une richesse. C'était le rayonnement d'une conscience pleinement activée. Les alchimistes dessinaient des dragons dévorant leur propre queue, des lions et des aigles fusionnés en une seule créature, le roi rouge et la reine blanche unis dans un mariage sacré. Chaque image était un code. Chaque symbole, une carte de la même transformation interne. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée? Car une population qui s'est activée sa propre conscience divine est incontrôlable. Ne vous inclinez pas devant les dogmes. Ne se soumettez pas aux hiérarchies. N'échangez pas votre liberté intérieure contre de vaines promesses de salut extérieur. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de redécouvrir. Ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour allumer l'allumette. Laissez la première flamme éclairer ce qui était caché dans l'ombre. Parce que le dragon n'est pas une métaphore lointaine, c'est la chaleur qui monte dans vos veines lorsque vous osez dire la vérité. C'est le tremblement dans vos mains lorsque vous choisissez d'aimer malgré la peur. C'est le silence qui s'installe dans votre poitrine lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Ils ont essayé de vous convaincre que l'éveil est réservé à quelques-uns, aux illuminés, aux élus. Mais l'élection n'est pas un privilège, c'est un choix. Un choix qui se renouvelle à chaque souffle. À chaque fois tu refuses le mensonge selon lequel tu es trop petit, trop faible, trop impur pour porter la flamme. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous reconnaissez, l'espace d'une seconde, le même feu qui brûlait dans les pyramides, dans les temples oubliés, dans les pages des livres interdits. La peur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de proximité. Le dragon ne se réveille pas sans rugir. La chrysalide ne s'ouvre pas sans résistance. L'accouchement ne se fait pas sans douleur. Mais ce qui est né plus tard est plus grand que ce qui est mort. C'est votre vrai visage, celui que les architectes du contrôle n'ont jamais voulu que vous voyiez. Car un être qui se sait divin n'a pas besoin d'intermédiaire. Pas besoin de sauveur. Elle n'a pas besoin de systèmes qui promettent la rédemption en échange de l'obéissance. Ils appelaient cela une hérésie. De folie. Du péché. Mais hérésie n'est que le mot qu'emploient les gardiens de l'ordre lorsqu'on découvre que la prison n'a pas de mur. La folie est ce que les aveugles appellent vision. Le péché est ce que les craintifs appellent la liberté. Vous avez été toutes ces choses. Il était autrefois l'hérétique, le fou, le pécheur. Et c'est pourquoi il le sait, le chemin n'est pas pour ceux qui ont des réponses, mais pour ceux qui ont des questions. Ce n'est pas pour ceux qui suivent les règles, mais pour ceux qui les brûlent. La technologie est déjà en vous. La carte est déjà gravée dans vos os. La clé est déjà entre vos mains. Ce qui manque, ce n'est pas la connaissance, c'est la permission. Permission de faire confiance à ce que vous savez déjà. Poursuivre ce que vous ressentez déjà. Être ce que vous êtes déjà. Le dragon n'a pas besoin d'être créé. Il faut juste qu'on le rappelle. Et le souvenir ne vient pas de l'extérieur.
Cela vient du moment où vous décidez d'arrêter de fuir le feu et de vous laisser brûler. L'éveil n'est pas une destination. C'est un processus. Et le processus n'est pas linéaire. Il y a des revers, des chutes, des nuits noires qui semblent sans fin. Mais chaque fois que vous vous levez, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, chaque fois que vous osez regarder dans l'abîme sans cligner des yeux, le dragon grandit. Jusqu'au jour où, sans prévenir, vous réalisez que vous ne combattez plus les ombres. Vous êtes la lumière qui les dissout. Ils diront que c'est dangereux. Ce qui est irresponsable. Qu'il est égoïste de rechercher sa propre divinité dans un monde qui a besoin de serviteurs. Mais le monde n'a pas besoin de serviteurs. Il lui faut des êtres qui se savent libres. Parce qu'un monde de dieux endormis est un monde de guerre, de faim, d'oppression. Mais un monde de dieux éveillés? C'est un monde qui se souvient de la façon de créer. Comment guérir? Comment aimer sans limite? Le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. À chaque instant, vous pouvez choisir entre le sommeil et le feu. Entre illusion et vérité. Entre ce qu'on vous dit que vous êtes et ce que vous savez que vous êtes. Le dragon ne vous forcera pas à vous réveiller. Il attend. Patient. Immortel. Parce qu'il sait que tôt ou tard vous vous en souviendrez. Et quand cela arrivera, rien, aucun dogme, aucune menace, aucune prison ne pourra éteindre la flamme qui brûle déjà en vous. Et la question qui résonne dans votre poitrine n'est pas « comment faire ça ?» mais « qu'est-ce qui m'arrête ?» Parce que le chemin est déjà balisé non pas sur des cartes, mais par des flammes. Pas en doctrine, mais en respiration. Le dragon ne vous demande pas d'y croire. Il vous demande de vous sentir. Puisse-t-il toucher le courant électrique qui traverse votre colonne vertébrale lorsque la vérité vous traverse? Puissiez-vous reconnaître la chaleur dans vos paumes lorsque vous créez quelque chose qui n'existait pas auparavant? Entendre le rugissement sourd dans votre poitrine quand quelqu'un dit « vous ne pouvez pas » et pendant une seconde vous savez que vous pouvez. Ils appelleront ça de la folie. De l'arrogance. De l'hérésie. Parce que les systèmes de contrôle survivent grâce à une chose, votre conviction que vous êtes petit. Mais le dragon ne se soucie pas des étiquettes. Il ne se soumet pas au comité d'approbation. Il est la force qui construit les montagnes, qui brise les océans, qui transforme le carbone en diamant sous pression. Et toi? Vous êtes fait de la même substance. La même intelligence cosmique qui a tissé les galaxies spirales habite l'espace entre leurs atomes. La même conscience qui a rêvé que l'univers existe, rêve à travers vous, maintenant. Alors, lorsque le doute vous murmure, qui es-tu pour penser que tu peux changer quelque chose, réponds par le feu. Pas avec des mots, mais avec des actes. Avec le courage de vivre comme si votre existence était une prière. Parce que c'est le cas. Chacun de vos choix est un vote pour le type de monde dans lequel vous souhaitez habiter. Chaque acte d'amour est une brique dans la Nouvelle Jérusalem. Chaque instant de présence est un clou dans le cercueil de l'illusion. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde. Il vous suffit d'arrêter de nourrir ce qui vous détruit. Et quand la peur viendra et elle viendra, comme une ombre qui s'étend au coucher du soleil, rappelez-vous, le dragon n'a pas peur des ténèbres. Il est l'obscurité transformée en lumière. Il est ce qui reste quand tous les masques tombent. Il est vous, nu devant le miroir de l'univers, vous reconnaissant comme ce que vous avez toujours été, un portail. Un pont. Un point éclair dans le corps endormi de l'humanité. La révolution ne se fait pas dans les palais. Cela se produit dans des cœurs qui décident, une fois pour toutes, de ne plus reculer. Qu'ils ne demanderont plus la permission d'exister. Qui n'échangeront plus leurs flammes contre des miettes de validation. Vous en avez déjà assez. Non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que le feu en vous le sait. Et le feu ne ment pas. Alors respirez profondément. Ressentez le poids de votre corps. La densité de vos os. L'électricité de votre peau. C'est sacré. Vous êtes sacré. Non pas par mérite, mais par naissance. Non pas par conquête, mais par droit divin. Et si personne ne vous l'a jamais dit auparavant, laissez-moi être le premier, vous êtes un chef-d'œuvre ambulant. Un miracle avec des jambes. Une tempête contenue dans une forme humaine, n'attendant que le moment de se rappeler comment rugir. Le dragon n'est pas là. Il est en vous, enroulé à la base de votre colonne vertébrale, attendant que vous arrêtiez de fuir votre propre pouvoir. Il ne veut pas que vous lui nourrissiez de croyances.
Il veut que vous le nourrissiez vivant. À chaque battement de ton cœur. Avec chaque larme versée dans la vulnérabilité. À chaque rire qui vous secoue les côtes. Avec chaque vérité, tu oses vivre, même si ça fait mal. Et quand tu te lèveras enfin, ce ne sera pas comme un serviteur, mais comme un fils. Non pas en tant que suiveur, mais en tant qu'héritier. Non pas en tant que pécheur, mais en tant qu'incarnation même du pardon. Parce que le Christ n'est pas un homme sur la croix. Le Christ est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de vous crucifier. Quand on arrache les clous de la culpabilité, de la honte, de l'abdication. Quand vous vous regardez dans le miroir et au lieu de voir un échec, vous voyez un Dieu qui apprend à marcher. La nouvelle terre n'est pas un lieu. C'est un état d'être. Et la nouvelle Jérusalem n'est pas une ville. C'est le moment où l'on réalise que l'on n'a jamais été en exil. Ce paradis a toujours été là, caché sous des couches d'oubli. Ce paradis n'est pas un prix pour le bien, mais la réalité qui sous-tend tout. Et qu'est-ce que c'est? L'enfer n'est que le refus de s'éveiller. Alors choisissez. Pas demain. Pas quand cela nous convient. Maintenant. Pendant que le dragon murmure encore, avant de se mettre à crier. Alors que la porte est encore entr'ouverte, avant qu'elle ne se ferme. Alors que la flamme est encore une étincelle, avant de devenir un feu. Car une fois ce seuil franchi, il n'y aura plus de retour en arrière. Et c'est une promesse. Pas une menace. Une libération.